Ouvrons notre Bible au livre de Marc, chapitre 1. Marc 1. Début du ministère messianique. Début du ministère messianique. Le livre de Marc est le plus court des 4 évangiles et est considéré par beaucoup comme le plus ancien. Il pourrait bien avoir servi de source pour les évangiles de Matthieu et Luc. C'était l'opinion de l'Église primitive, la première Église depuis le 1er siècle, que Marc, l'auteur, avait enregistré l'évangile que Pierre avait prêché. Marc était un fils de la sœur de Barnabas, Marie. Les Écritures dans Colossiens 4, verset 10 et Actes 12, verset 12 montrent qu'il était le fils de Marie, une femme pieuse de Jérusalem, chez qui les apôtres et les premiers disciples du Christ se rencontraient ou résidaient, comme cela est dit dans 1 Pierre 5, verset 13. Marc l'évangéliste est censé avoir été converti par l'apôtre Pierre. Ainsi, Marc était étroitement uni avec les disciples du Christ, sinon lui-même en était un. Marc avait probablement écrit principalement à partir de Rome à une audience principalement composée des disciples du Christ parmi les gentils, les païens romains, pour leur fournir une défense de l'évangile et les encourager dans leur foi. Marc avait écrit donc de Rome. Certains supposent que Pierre lui dictait tout, bien que le témoignage général soit que l'apôtre ayant prêché à Rome, Marc, qui était le compagnon de l'apôtre et avait une compréhension claire de ce que Pierre avait délivré comme message, était désireux d'écrire les détails. Et nous pouvons remarquer que la grande humilité de Pierre est très claire là où l'on parle de lui-même. L'auteur du livre de Marc ne s'identifie jamais, mais aucune suggestion sérieuse d'un auteur autre que Marc n'a été avancée. Jean-Marc était un jeune disciple qui avait voyagé pendant de nombreuses années comme missionnaire avec Paul et Barnabas dans leur mission dans les chapitres Actes chapitre 13 à 14, mais il les avait abandonnés. Ces actions avaient provoqué une telle rupture entre les deux missionnaires, les deux apôtres, qu'ils étaient allés chacun de son côté, comme on le voit dans Actes 15, versets 36 à 41. Cependant, la croissance spirituelle et la fidélité subséquente de Marc finirent par gagner la confiance de Paul, comme on le voit dans 2 Timothée 4, verset 11. Le contenu de l'évangile de Marc montre plusieurs indications d'une audience romaine et païenne de Marc. Il utilise 10 mots latins, dont certains ne se trouvent nulle part ailleurs dans les Écritures saintes. Il met un point d'honneur à expliquer les traditions à ne pas expliquer les traditions juives. Aucune généalogie n'est trouvée pour Yahshua comme dans Matthieu et Luc. Et il ne va pas dans les détails géographiques et historiques parce que son auditoire n'aurait pas été familier avec de telles questions judéennes. À peine une action ou une œuvre du Christ est mentionnée à laquelle cet apôtre n'était pas présent, sa munitie montre que les faits étaient rapportés par un témoin oculaire. Cet évangile rapporte plus de miracles que de sermons de notre Seigneur Yahshua. Et bien que dans beaucoup de choses, il rapporte les mêmes choses que l'évangile selon Matthieu, nous pouvons tirer profit des événements même placés par chacun des évangélistes dans ce point de vue qui a le plus affecté son propre esprit.
Le livre de Marc qui met l'accent sur les faits et les actions plutôt que sur les thèmes et les sujets est le reçu le plus excitant de la vie du Christ parmi les évangiles. Bien que ce soit le plus court des quatre évangiles, il est souvent le plus détaillé. Dès le début, Marc raconte des faits historiques du ministère de Yahshua, en particulier ses miracles. Marc montre Yahshua comme un homme d'action et d'autorité. Il passe un tiers du livre à raconter les événements de la dernière semaine du Christ sur terre, se terminant par la mort et la résurrection du Sauveur. Marc 1, verset 1 à 8, la fonction de Jean-Baptiste. Verset 2 à 3. Le prophète avait prédit non seulement un Messie à venir, mais aussi un messager, un Élie, pour préparer le chemin. Marc cite Ésaïe 40, verset 3 et Malachie 3, verset 1. Il insère ses rappels pour présenter Jean-Baptiste. Verset 6. La description physique de Jean-Baptiste, son régime unique, régime alimentaire unique et son style vestimentaire unique crée une connexion supplémentaire entre le nouveau prophète et Élie de l'Ancien Testament, qu'on voit dans 2 Rois 1, verset 8. Verset 7. Même si Jean doit avoir été une présence puissante, son message de repentance est basé sur l'anticipation de, je cite, « celui qui est plus grand que moi ». Fin de citation. Les commentaires de Jean au sujet de sa propre indignité pour défaire les sandales de Yahshua, ce qui est le travail d'un esclave, est une image vivante, vive de l'hommage qu'il rend à Yahshua et de l'œuvre qu'il fera. Ésaïe et Malachie avaient chacun parlé du début de l'évangile de Yahshua le Messie dans le ministère de Jean. De ces prophètes, nous pouvons observer que Christ dans son évangile vient parmi nous apportant avec lui un trésor de grâce et un sceptre de gouvernement. La corruption du monde est telle qu'il y a une grande opposition à son progrès. Quand Yahshua envoya son Fils dans le monde, il prit soin de lui. Et quand il l'envoie dans le cœur, il prend soin de préparer son chemin devant lui. Jean se croit indigne de la fonction la plus grande du Christ. Les saints les plus éminents ont toujours été les plus humbles. Ils ressentent plus que les autres leur besoin du sang expiatoire du Christ et de l'Esprit Saint sanctifiant. La grande promesse que Christ a faite dans l'Évangile à ceux qui se sont repentis et qui ont eu leurs péchés pardonnés, c'est qu'ils seront baptisés du Saint-Esprit, seront purifiés par ses grâces et rafraîchis par ses consolations. Nous utilisons les ordonnances, la parole et les dons sans profit et réconfort pour la plupart parce que nous n'avons pas de cette lumière divine en nous. Et nous ne l'avons pas parce que nous ne la demandons pas. Car nous avons sa parole qui ne peut faillir, selon laquelle notre Père Céleste donnera cette lumière, son Saint-Esprit, à ceux qui le demandent. Matthieu 1, verset 9 à 13. Le baptême et la tentation du Christ. Même si Jean avait proclamé que Yahshua était beaucoup plus grand que lui, Yahshua fut baptisé par Jean. En ce moment, Yahweh fait une déclaration au sujet de Yahshua qu'il n'a jamais faite sur personne après la chute d'Adam. À cause de la prédominance du péché, aucun être humain ne peut plaire à Yahweh. Pourtant, Yahshua est venu faire pour nous ce que nous sommes incapables de faire pour nous-mêmes. Verset 13.
Marc mentionne les bêtes sauvages présentes dans le désert. Yahweh avait placé Adam dans un beau et paisible jardin dans lequel il avait la domination sur les animaux et la nature. Mais Adam avait perdu ce privilège à cause de son péché originel d'idolâtrie du moi-Dieu. Yahshua est envoyé dans un milieu dangereux, mais surmonte les dangers physiques et les tentations spirituelles pour rétablir le royaume de Yahweh sur la terre. Un royaume marqué par la paix et la justice, comme cela a été dit dans Ésaïe 11, versets 6 à 9 et 35, verset 9. Il semble clair que les tentations spirituelles de Yahshua sont sévères parce que les anges sont là pour le servir et l'encourager. Le baptême de Yahshua était sa première apparition publique après qu'il eut longtemps vécu inconnu. Quelle valeur cachée y a-t-il et qui dans ce monde n'est pas connu? Mais tôt ou tard, elle sera connue comme Christ l'était. Il avait pris sur lui la ressemblance de la chair pécheresse et ainsi pour nous, il s'était sanctifié afin que nous aussi nous soyons sanctifiés et que nous soyons sanctifiés avec lui, comme cela a été dans Jean 17, verset 19. Voyez comment Yahshua l'accepta honorablement quand il se soumit au baptême de Jean. Il vit l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Nous pouvons voir le ciel ouvert pour nous quand nous percevons le Saint-Esprit descendant et travaillant sur nous. Le bon travail de Yahweh en nous est une preuve certaine de sa bonne volonté envers nous et des préparatifs pour nous. Quant à la tentation du Christ, Marc remarque sa présence dans le désert et qu'il y était avec des bêtes sauvages qui sont des esprits impurs, des démons. C'était un exemple de la tension que son père avait pour lui, qui l'accompagnait davantage que son père. Yahweh le pourvoyait. Les protections spéciales sont des provisions saisonnières. Le serpent avait tenté le premier Adam dans le jardin. Et le deuxième Adam, il l'avait tenté dans le désert. Avec un succès différent en effet. Et depuis toujours, il tente les enfants des deux Adam dans tous les lieux et dans toutes les conditions. La compagnie et la conversation ont leur tentation. Et être seul même dans un désert a les siennes aussi. Aucun endroit ou aucun état n'exempte des tentations. Aucune affaire, même pas travailler légalement, manger ou boire et même jeûner et prier. Souvent dans ces fonctions, il y a le plus d'assaut, mais c'est la plus belle victoire dans le ministère de Dieu. La répétition des victoires est ce qui donne le bonheur à une personne. Le ministère des bons anges est d'une grande consolation en ce qui concerne les desseins malins des mauvais anges. Mais cela nous réconforte beaucoup plus d'avoir le Saint-Esprit à l'intérieur, dans nos cœurs. Marc 1, verset 14 à 22, Yahshua prêche et appelle les disciples. Verset 14, Yahshua commence son ministère public au moment où Jean-Baptiste achève le sien. Jean avait été mis en prison et ne reviendrait plus vivant, comme nous le voyons dans Marc 6, verset 17 à 29. Verset 15. Yahshua continue avec le message de Jean, à savoir que le royaume de Yahweh est proche et que les gens devraient se repentir et croire en la bonne nouvelle, comme cela est dit dans Matthieu 3, verset 1 à 2.
La bonne nouvelle est double. Premièrement, à cause de Yahshua, le royaume de Yahweh est venu sur la terre. Deuxièmement, à travers Yahshua, le salut est donné à tous ceux qui croient. La seule façon d'entrer dans le royaume de Yahweh est de croire la bonne nouvelle de Yahshua, qu'on appelle évangile, que croire la bonne nouvelle que Yahshua est venu prendre la punition de l'humanité. Par la croyance en lui, la justice même de Yahweh sera accordée au moment où une personne est réconciliée avec lui. Yahshua commença donc à prêcher en Galilée après l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Si certains sont mis de côté, d'autres seront élevés pour continuer le même travail. Observez les grandes vérités prêchées par le Christ. Par la repentance, nous donnons gloire à notre Créateur que nous avons offensé. Par la foi, nous rendons gloire à notre Rédempteur venu pour nous sauver de nos péchés. Yahshua a joint les deux choses ensemble et personne ne pense à les séparer. Christ met l'honneur sur ceux qui, bien que mauvais dans ce monde, sont diligents dans leurs affaires et aimables les uns envers les autres. Le travail et l'unité sont bonnes et agréables, et le Seigneur Yahshua leur commande une bénédiction. Ceux que le Christ appelle doivent laisser tout pour le suivre. Et par sa grâce, il les rend disposés à le faire. Non pas que nous ayons besoin de sortir du monde, mais nous devons rester distants du monde, abandonner tout ce qui est contre notre devoir envers le Christ et qui peut être gardé sans dommage pour nos âmes. Yahshua avait strictement respecté le jour du sabbat, samedi, en s'y appliquant et en abondant dans l'œuvre du sabbat pour laquelle le repos du sabbat avait été établi. Il y a beaucoup de choses dans la doctrine du Christ qui sont étonnantes. En plus, nous l'entendons, et plus nous l'entendons, plus nous avons des raisons de l'admirer. Marc 1, verset 23 à 28, Yahshua chasse un esprit impur, en quelque sorte comme la première guérison miraculeuse. L'autorité de Yahshua en tant qu'enseignant est authentifiée par le pouvoir qu'il affiche. Le premier miracle que Marc enseigne est l'expulsion d'un mauvais esprit d'un homme possédé dans une synagogue de Capernaum. La foule est déjà étonnée de l'enseignement de Yahshua, l'autorité qu'il y a dans son enseignement, mais devient encore plus étonnée quand il débarrasse l'homme troublé du mauvais esprit. Notez que le démon sait exactement qui est Yahshua en ce qui concerne à la fois son humanité, et il dit Yahshua de Nazareth, et en ce qui concerne sa divinité, et il l'appelle le Saint de Dieu. Et même si Yahshua ordonne sévèrement à l'esprit de se taire, les nouvelles sur Yahshua se répandent rapidement. Le diable a un esprit, le diable est un esprit impur, parce qu'il a perdu toute la pureté de sa nature, parce qu'il agit en opposition directe au Saint-Esprit de Yahweh, et par ses suggestions souillent les esprits des humains. Il y en a beaucoup dans nos assemblées qui servent tranquillement sous des maîtres purement formels. Mais si le Seigneur Yahshua vient avec des ministres fidèles et une doctrine sainte, et par son Saint-Esprit convaincant, ils sont prêts à dire comme cet homme: qu'avons-nous à faire avec toi, Yahshua de Nazareth? Aucun désordre ne pourrait permettre à un homme de savoir que Yahshua est le Saint de Yahweh. Il désire ne rien avoir à faire avec Yahshua, car il
il n'a aucun espoir d'être sauvé par lui et redoute d'être détruit par lui. Voyez quel langage parlent ceux qui disent au Tout-Puissant, et je cite, retire-toi de nous. Fin de citation. Cet esprit impur détestait et redoutait le Christ parce qu'il le connaissait comme un saint. Car l'esprit charnel est en inimitié contre Yahweh, particulièrement contre sa sainteté. Quand le Christ, par sa grâce, délivre les âmes des mains de Satan, ce n'est pas sans tumulte dans l'âme, car cet ennemi malveillant tourmentera ceux qu'il ne peut détruire. Cela a fait demander à tous ceux qui l'ont vu, je cite, quelle est cette nouvelle doctrine? Fin de citation. Un travail aussi grand est souvent fait maintenant, et en particulier dans l'assemblée des disciples du Christ. Mais les gens le traitent avec mépris et négligence. Si ce n'était pas le cas, la conversion d'un homme méchant notoire à une vie sobre, juste et pieuse, par la prédication d'un sauveur crucifié, amènerait beaucoup à demander quelle doctrine est-ce? Marc 1, verset 29 à 39, il guérit beaucoup de malades. Verset 29 à 34, quand Yahshua et ses disciples quittent la synagogue, ils vont probablement chez Simon et André pour leur repas de sabbat. Là, ils trouvent la belle-mère de Simon-Pierre au lit avec la fièvre, une affection très sérieuse au 1er siècle. La guérison de Yahshua lui permet à cette femme de se lever immédiatement et de commencer à servir ses invités. Un honneur pour une femme pendant cette période, à cette époque. Le sabbat se terminait au coucher du soleil, une heure à laquelle toute la ville était rassemblée, je cite, toute la ville était rassemblée chez Simon. Verset 35 à 39, même après la longue séance de guérison à la maison de Simon-Pierre, Yahshua se lève très tôt le lendemain matin et trouve un lieu solitaire pour prier. Sa solitude ne dure pas longtemps cependant, parce que les foules le cherchent partout. Et le cherche aussi à nouveau. Mais Yahshua choisit de passer à d'autres endroits, d'aller à d'autres endroits. Il est venu répandre la parole de Dieu Yahweh, pas seulement pour guérir les malades. Partout où le Christ vient, il vient faire le bien. Il guérit afin que nous puissions le servir et à d'autres qui sont à lui et pour lui. Ceux et qui sont tenus à l'écart des ordonnances publiques par la maladie ou d'autres obstacles réels, peuvent s'attendre à la présence gracieuse du Sauveur. Il apaisera leur peine et diminuera leur douleur. Observez le nombre de patients ici, nombreux. Quand les autres s'accommodent bien du Christ, cela devrait nous animer dans sa recherche. Le Christ est parti dans un endroit solidaire, bien qu'il ne fût pas en danger de distraction ou de tentation de vaine gloire, il se retira cependant. Ceux qui ont le plus d'affaires en public et du meilleur type doivent parfois être seuls avec Yahweh. Marc 1, verset 40 à 45. Il guérit un lépreux. Nous avons ici le Christ nettoyant, purifiant un lépreux. Il nous enseigne à demander au Seigneur avec une grande humilité, avec une soumission complète à sa volonté, en disant, je cite, Seigneur, si tu veux, fin de citation, sans aucun doute de sa disponibilité, de la disponibilité du Christ à aider les affligés. Voyez aussi à quoi s'attendre de la part du Christ que, selon notre foi, cela sera pour nous. Le pauvre lépreux avait dit, si tu veux. Yahshua prête volontiers des faveurs à ceux qui se réfèrent volontiers à sa volonté. Christ n'aurait rien fait qui ressemblerait à chercher la louange du peuple, mais il n'existe que des raisons pour lesquelles nous devrions hésiter
Il n'existe pas de raison pour lesquelles nous devrions hésiter à répandre les louanges du Christ. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions sur la base de Marc chapitre 1. Les bonnes nouvelles au sujet de Yahshua le Messie, Fils de Dieu, commencent comme il est écrit dans Ésaïe le prophète.